l'entrepreneuriat s'impose aujourd'hui comme un levier incontournable pour les Sénégalais, les jeunes Sénégalais, afin de participer à l'impulsion de la croissance économique. Le Sénégal à Paris est donc une initiative qui vient à son heure pour renforcer l'entrepreneuriat et l'autonomisation des jeunes au Sénégal, et plus particulièrement celui des femmes. Et pour ce faire, notre ambition première est de délocaliser et d'exporter, ainsi que de faire découvrir le Made in Sénégal, la valorisation des produits locaux et la promotion du consommation local, en ouvrant les marchés internationaux aux jeunes entrepreneurs sénégalais. Pour les professionnels, l'exposition s'apparente à un voyage dans le cœur de l'entreprise. Elle permet aux visiteurs de mieux connaître les valeurs, les produits et services de cette dernière. Par la même occasion, les exposants pourront développer leur réseau de prospects et optimiser la promotion de leur marque. Concernant le contexte, comme je le dis souvent, l'art de bien s'habiller et de bien se vêtir a été toujours au cœur de la culture sénégalaise et dans le quotidien des hommes et des femmes pour la plupart. Toutes les tendances sénégalaises iront à cette foire éventuellement, afin que les Sénégalais de l'extérieur puissent amplement en jouir. Cette foire se veut réunir les meilleurs dans leur domaine d'intérêt, d'activité, mais aussi redéfinir profondément les modes de consommation des acheteurs de l'extérieur. Au-delà de cet aspect, il y a également cette volonté d'accompagner nos compatriotes, je vais y arriver, à bénéficier des projets de logements sociaux. Cette année-ci, nous aurons une autre approche. Je pense que c'est important que vous le sachiez. On ne va vraiment pas s'attarder que sur vendre et exposer. On va essayer de permettre à cette communauté, par exemple, l'année dernière, on a eu beaucoup de Sénégalais qui nous ont rejoints, peut-être un peu plus même que les autres communautés. Donc ce sera l'occasion pour nous de leur permettre d'avoir accès aux informations peut-être qui ne sont pas souvent ouvertes à la diaspora, ou peut-être ils ne trouvent pas les canevas exacts pour pouvoir savoir comment faire pour investir, comment faire pour rentabiliser leurs économies, comment faire pour aujourd'hui apporter leur impact sur l'immobilier, ou tout simplement ceux qui veulent revenir au Sénégal mais qui ne savent pas quelles sont les méthodes ou les approches à faire. Et justement par rapport à ça, le Sénégal à Paris compte ouvrir les portes du Sénégal au grand public. Une présentation en direct des produits est un moyen beaucoup plus explicite d'éveiller l'intérêt de l'auditoire. L'objectif est de contribuer à la valorisation et à la consolidation des entreprises portées par les femmes et les jeunes à travers l'artisanat et l'exportation des produits de nos terroirs. Ces produits et services pourront donc mis en exergue afin que les exposants puissent commercialiser les différentes œuvres réalisées. Outre ces domaines, il y aura également, comme je le disais tantôt, des stands institutionnels dédiés au ministère, direction générale, organisations gouvernementales et sociétés privées. Ne vous en faites pas, c'est tout sauf la politique. Donc cette exposition a une portée qui est autre que d'offrir aux Sénégalais vivant en France l'opportunité de comprendre, entre autres, les caractéristiques essentielles d'un investissement, comme je le disais tantôt, de l'immobilier au Sénégal, de quoi garantir un retour au pays pour ceux qui le souhaitent et qui ne maîtrisent pas tout à fait la trajectoire. L'autre aspect qu'il y aura cette année-ci lors de la foire, donc à savoir aider nos compatriotes sénégalais à avoir une autre vue et d'autres possibilités d'investissement au Sénégal. Concernant les objectifs, le premier objectif aujourd'hui vient du dernier rapport de l'ANSD de 2022 qui évolue le taux de chômage au Sénégal de 20,5%. Et selon le sexe, les femmes sont majoritairement les plus affectées avec une présence de 29,9%. Je disais que le dernier rapport de l'ANSD de 2002 évalue le taux de chômage au Sénégal de 20,5%. Et selon le sexe, les femmes sont majoritairement les plus affectées avec une présence de 29,9% au moment où les hommes représentent 12,6%. Donc c'est pourquoi nous, par exemple, dans ce que nous faisons, nous mettons en avant les femmes, au-delà d'être féministes et tout, mais nous voulons donner une autre approche. Nous voulons également donner la possibilité à ces femmes entrepreneurs qui, pour la plupart, évoluent dans le secteur informel, de pouvoir aujourd'hui se délocaliser et éventuellement de représenter leur marque à l'international. Ce salon est autant organisé pour permettre au public, plus particulièrement les Sénégalais de la diaspora française, de pouvoir accéder aux produits et services que proposent les entreprises sénégalaises, de couture, bijoux, accessoires et tendances, mais il intervient aussi dans le cadre et surtout le plus important de la promotion économique et culturelle afin de mieux vendre la destination du Sénégal. L'exposition aura donc un impact au niveau national grâce aux talents locaux qui participent, mais surtout international vu sa délocalisation en France, plus précisément à Paris.
Afin de mieux charmer le public, nous développerons, pour ceux qui le souhaitent, une stratégie marketing afin de pouvoir présenter leurs nouveaux projets, programmes, produits et services. Alors ça, je pense que c'est une information pour nos exposants. Il s'agit de la promotion et de la couverture médiatique de l'événement qui sera assurée par les supports de communication tels que les médias classiques, les réseaux sociaux, entre autres, pour une plus grande visibilité des exposants. Mais aussi, le plus important, comme je le dis souvent, c'est vous en fait. Aujourd'hui, on peut aller prendre des influenceurs, des personnes connues qui peuvent porter le projet, mais eux, à la fin, ce n'est pas eux qui vont venir vendre ni exposer. Donc, c'est un projet à nous, ce n'est pas aujourd'hui une Midadi ou Aminata, mais c'est quelque chose qui nous appartient à tous. Je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, Milezo, beaucoup de vos clientèles vous demandent est-ce que vous serez là, est-ce que vous serez là. Donc, si vous portez ce projet à cœur et que la communication, vous le menez par vous-même, je pense qu'on aura enfin le résultat attendu. Donc, pour parler des résultats attendus justement, c'est la promotion des produits existants, générer des prospects, augmenter les volumes de vente, renforcer l'exportation, percer un nouveau marché, créer des opportunités d'investissement étranger au Sénégal, consolider la promotion du tourisme, mais aussi encourager l'investissement, je le répète encore, des Sénégalais de l'extérieur dans l'entrepreneuriat au flux du Sénégal. Mais également, en dernier, informer la 15e région des programmes mis en place par les structures nationales pour au moins essayer de financer le projet au Sénégal. Moi, je le dis souvent, les structures dont on entend souvent parler, pour les citer, que ce soit FONGIP, DER ou autres, ce n'est pas des structures étatiques réservées aux gens de l'État. C'est des structures qui nous sont réservées. Nous avons parfaitement le droit d'aller solliciter des fonds. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux partir dire que, disons, une Amina a ses moyens propres qui lui permettent aujourd'hui d'ouvrir sa boîte, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, ces structures-là, il faut qu'on aille vers eux. Moi, je ne suis pas encore dans l'esprit de c'est l'État, nous n'en avons pas besoin. Nous en avons besoin parce que c'est des agences qui sont mises en place pour nous accompagner. Aujourd'hui, machallah, pour nous, chacun a un projet ou quelque chose de déjà concret, mais on devrait toujours les solliciter pour des accompagnements. L'année dernière, par exemple, pour le fret, nous avons payé beaucoup d'argent. C'est par exemple une économie qu'on aurait pu faire sur nos fonds si on avait cette agence, je n'aurais pas cité le nom, qui pourrait peut-être accompagner derrière, essayer d'aider et tout, et de suivre les programmes que nous faisons. Donc moi, à chaque fois qu'il y aura des événements comme ça, que ce soit Ami, moi, enfin tout le groupe Soma, on va aller vers les sociétés ou les agences étatiques pour pouvoir avoir un appui, quelle qu'en soit la forme. Si on l'a, tant mieux, on saura que nous avons fait l'essentiel. Si on ne l'a pas, au moins, on aura souscrit, essayé. Par exemple, une opposante comme Amina Niang, je sais que elle ne voudra rien entendre de ce qui touche l'État et tout, mais au moins, non, tu en es une très grande en plus. Donc, du coup, par exemple, il y a des gens qui peuvent être très sceptiques sur l'idée d'entendre État, ils vont se dire, ouais, c'est un moyen pour faire. Non, nous, on ne fait pas de la politique, on ne cherche même pas, mais on veut utiliser ces moyens politiques-là pour atteindre nos objectifs. Donc, je pense que pour la présentation, c'était ça. On va entrer maintenant dans le vif du sujet concernant l'organisation. C'est un peu plus pour les nouvelles. Genre, je pense que vous, toutes qui étaient là l'année dernière, vous avez une idée de comment est-ce qu'on a travaillé. C'était beaucoup de pression, beaucoup de stress et tout. Mais on reprend pratiquement le même programme. Sauf que la chose qui change, c'est qu'au lieu au lieu de faire l'organisation à Asnières, cette fois-ci, on était parti sur 3 adresses, Nanterre, Montreuil et Créteil. Donc tout à l'heure, j'en parlais à Milezo qui maîtrise bien et qui était peut-être un peu plus pour Montreuil et tout, voilà. Mais nous, ce que nous pensions aussi, c'est par rapport aux commodités. C'est-à-dire, c'est pas de prendre une salle qui également n'est que accessible, mais déjà, on va trouver les commodités sur place, mais on pourra aussi vous permettre de vous sentir très à l'aise. Parce qu'on est parti de vente privée à foire. On est parti de vente privée à foire. Aram me demandait la fois dernière pourquoi vente privée. Déjà, la première chose, c'est que quand on parle de vente privée, je pense l'objectif, c'est qu'on vend moins par rapport au prix. Je pense qu'il y a une réduction et tout. Et aujourd'hui, quand on parle de foire, c'est parce qu'on essaie de rajouter du monde. On était peut-être l'année dernière à une 30aine. Cette année, on vise à aller peut-être vers la 40aine dans différents secteurs et surtout par rapport aux produits locaux, par rapport au Made in Sénégal. Parce